Merci, et c'est très difficile d'intervenir après Walid pour moi. Bon, j'avais préparé quelques slides, mais bon, c'est plus la peine, parce qu'on a fait, je pense, on a présenté tout ce que j'avais à dire sur les slides, donc je vais devoir parler d'autre chose maintenant. Je vais devoir improviser. Je veux juste commencer par dire que peut-être que quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Afrique Invest. Afrique Invest, c'était historiquement Tunavest. Tunavest n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Afrique Invest. On est présent en Afrique à travers 6 bureaux aujourd'hui. Bien sûr, le bureau historique de Tunis, un bureau à Alger pour l'Algérie, un bureau au Maroc pour le Maroc, un bureau à Nairobi pour l'Afrique de l'Est, un bureau à Lagos pour le Nigeria et un bureau à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Moi, pour ma part, et peut-être je rejoins Walid un peu, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je pense que les entreprises tunisiennes n'ont plus le choix aujourd'hui et elles doivent de toute façon aller avec l'État de CEPEX ou je ne sais pas qui, mais elles doivent aller vers l'Afrique et elles sont en train de le faire. Je pense qu'on a pas mal d'atouts en fait pour avoir et pour aller en Afrique et pour être en Afrique. On a pas mal d'atouts et moi je suis en train de le faire à travers ma petite expérience personnelle. Parce que moi, quand je vais voir des entreprises africaines pour les convaincre de s'associer avec nous ou pour les convaincre de accepter notre partenariat, ma première, en fait, comment dire, mon premier speech, c'est de les inviter à venir en Tunisie et de voir le cas d'entreprises tunisiennes et l'exemple d'entreprises tunisiennes et ce qu'on a fait avec des entreprises tunisiennes ici. Et quasiment depuis 5 ans que je fais ce travail, depuis 5 ans que je couvre l'Afrique de l'Ouest francophone et l'Afrique centrale, quasiment pour tous les promoteurs que j'ai invités à venir en Tunisie, ils étaient ravis de leur voyage en Tunisie, bien sûr pour les dates, pour le soleil et autre chose, mais surtout quand elles voient la qualité des entreprises tunisiennes, la qualité du savoir-faire, la qualité des ressources humaines, la disponibilité des ressources humaines, l'état d'esprit tunisien qui est peut-être, à la différence d'autres pays, pour ne pas les citer, on n'a pas une approche hégémonique sur l'Afrique, on a plutôt une approche de partenariat, on a une approche de gagnant-gagnant, on n'est pas sur vraiment du marketing très féroce, mais on est plutôt assez humble dans notre approche et je pense que ça plaît beaucoup, du moins de par mon expérience, ça plaît beaucoup aux promoteurs africains et ça les attire de plus en plus vers la Tunisie et vers notre savoir-faire. En plus, je pense qu'on a aussi pas mal d'opportunités. Peut-être on n'a pas réussi notre intégration à l'échelle nord-africaine, mais je pense qu'on pourrait d'une manière ou d'une autre, réussir une intégration sur d'autres économies. Je parle de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est des pays que je connais, l'Afrique de l'Ouest francophone, un peu moins peut-être l'Afrique centrale, mais je pense qu'on a aujourd'hui pas mal d'atouts avec ces pays d'Afrique de l'Ouest francophone, on n'a pas besoin de visa, il y a des liaisons qui sont disponibles, soit à travers je ne sais pas quelle compagnie, on a une histoire avec ces pays, des relations vraiment assez fortes avec ces pays, une reconnaissance de notre expertise dans ces pays, et surtout des modèles qui sont des modèles économiques qui ressemblent d'une manière ou d'une autre à notre modèle économique, et donc on pourrait exporter notre savoir-faire assez facilement dans des contextes qui ressemblent aux nôtres, et avec des environnements qui sont très favorables pour les Tunisiens. C'est ce que à Afrique Invest on est en train d'essayer de faire avec les différents fonds et avec les différentes entreprises tunisiennes dans lesquelles nous sommes. On essaye de les accompagner, parfois eux-mêmes nous invitent à venir avec elles, mais nous aussi on essaye de les accompagner dans leur implémentation dans ces pays-là, en Afrique de l'Ouest bien sûr, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, pour ne parler que de l'Afrique subsaharienne. On essaye de les accompagner en leur offrant bien sûr notre connaissance et notre connaissance de l'économie, des économies locales, en leur offrant notre network avec les sponsors, parce que finalement ces pays, en fait, le nombre d'hommes d'affaires ou le nombre d'opportunités n'est pas si important que ça. Et on a, à travers les années, constitué un réseau et on a un accès vraiment très facile vers les
vers les décideurs, avec les décideurs africains, avec les promoteurs, avec les opérateurs économiques, et un savoir-faire pour faire du business avec eux. Donc c'est ce qu'on essaye de donner aux entreprises africaines. Et on essaye de les inviter un peu à refaire l'exemple d'Afriquinvest ou de Tuninvest en fait. Tuninvest, on était au départ sur la Tunisie, on a fait, c'était un marché, bon, on a fait une autre expérience dans ce marché, on a capitalisé cette expérience réussie en Tunisie pour aller dans un premier temps en Afrique du Nord, on a ensuite capitalisé sur notre expérience en Afrique du Nord pour aller en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, on est passé depuis 1994 de 5 millions de dollars de fonds sous gestion. Aujourd'hui même, on est en train de faire la clôture de Afriquinvest 3 pour passer, je connais pas le chiffre, c'est 1000 millions de dollars, c'est-à-dire c'est 1 milliard de dollars de fonds sous gestion. Aujourd'hui, on va passer ce cap. Donc, ce cap-là, on l'a passé grâce en capitalisant sur notre savoir-faire en Tunisie, en s'associant avec des entrepreneurs et des opérateurs économiques en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire on est allé pour, dans un premier temps, conquérir l'Afrique, ou aller vers l'Afrique, j'aime pas ce mot conquérir, mais aller vers l'Afrique avec des partenaires locaux. Nous, on apporte le savoir-faire industriel, l'expertise, et eux, ils apportent le savoir-faire local, des marchés locaux. On a acquis ce savoir-faire pour ensuite aller nous implanter nous-mêmes sur place avec des ressources locales, avec un mix de ressources locales et de ressources tunisiennes autres. Aujourd'hui, on est plus d'une dizaine de nationalités chez Afriquinvest. Moi, je travaille sur l'Afrique de l'Ouest, mais j'ai trois collègues ivoiriens qui connaissent l'environnement local. Moi, j'essaie de faire le lien avec l'entreprise ou le savoir-faire tunisien, et c'est ce que on essaye de faire avec toutes les entreprises tunisiennes qui viennent vers nous et qui veulent aller sur l'Afrique. Je souhaite juste terminer par un petit mot. On est en train de voir de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'Afrique. Le petit souci qu'on est en train de voir aussi, c'est que ça reste une approche opportuniste. C'est-à-dire les gens viennent dans le cadre de missions qui sont organisées par le CEPEX ou autres, qui sont en train de faire un travail vraiment très important, mais elles s'appuient trop, c'est-à-dire elles se prennent pas vraiment en main. Elles s'attendent, elles vont vers ces missions, elles vont se dire j'ai pas réussi à faire grand-chose, je suis allé, j'ai pas rencontré. Ce que nous essayons de dire, c'est que il faut le CEPEX, c'est un appui logistique, c'est pour faire les réservations d'hôtels, c'est pour essayer d'ouvrir vers des politiques, je sais pas. Une mission, ça doit s'organiser et ça doit aller dans la durée. On doit avoir une envie d'aller vers l'Afrique, la possibilité et la capacité d'investir de l'argent, du temps et consacrer du temps jusqu'à avoir un retour sur investissement. Voilà ce que je voulais.